Bah je sais pas, ouais, j'imagine que pour beaucoup de filles c'est ça, mais moi comme je suis pas à l'aise, que c'est pas mon truc, pour le coup pas du tout quoi. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est toi donc. Ouais. Les belles et la beauté. Épisode 2 par Théo Lecourt. Ici, vous allez entendre deux nouvelles jeunes femmes décrire le rapport intime qu'elles entretiennent avec leur beauté. J'ai grandi avec le fait, c'est pas forcément d'être belle, mais d'être présentable. Par contre, faire attention à son apparence. Pour ma famille, enfin du coup beaucoup pour ma mère surtout, si on sortait, il fallait qu'on soit bien. En fait, on représentait l'image de la famille, il fallait être un peu une famille parfaite. Et c'était pas forcément méchant, mais je pense qu'avec ma soeur, on a grandi dans cette idée que on voulait pas la décevoir quoi. Fallait qu'on soit impeccable si on sortait. Et j'ai grandi avec ce côté où du coup, si je sortais, je pense que plus jeune, je ne serais jamais pensé de sortir genre... Bon, je me maquillais pas quand j'étais jeune, mais genre en mode pyjama quoi, dans la rue, alors que maintenant, ça peut m'arriver. mais j'ai grandi avec ce côté que notre image nous représentait notre entourage et qu'il fallait vraiment faire attention à être présentable. Et ça depuis toute petite? Ouais, je pense que oui, du plus lointain que je m'en souvienne, je me rappellerai toujours ma mère qui me disait, elle travaille dans un village, et dans ce village, quand on y sortait, elle nous disait, en gros, on va à ce village, c'est l'endroit où ils bossaient, donc il fallait que si on allait là-bas, il fallait qu'on soit présentable. Et un jour, j'étais allée, parce que je rentrais du coup de mes études, et j'étais allée un peu en mode pyjama babos, comme on dit. Et en fait, ça l'a choquée, quoi. Elle était là en mode, mais tu peux pas aller comme ça dans ma ville où je travaille, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et j'étais là en mode, mais on s'en fout, je vais juste vous voir vous, et les gens, je les vois pas. Et c'est vrai que ça, je pense qu'en grandissant, je suis restée du coup plus fidèle à moi-même. Je me suis plus écoutée et je faisais moins gaffe peut-être aussi à ça, d'où pourquoi j'ai pu y aller comme ça. Mais en étant petite, comme c'était mes parents quoi, elles contrôlaient ce que je représentais en soi. Du coup, c'est elles qui m'habillaient quand j'étais petite et qui me coiffaient. Ça renvoyait un côté peut-être plus... Je dirais pas poupée parce qu'on n'était pas non plus, c'était pas à la perfection, mais en tout cas, fallait avoir une image correcte. Je sortais pas en pyjama quoi. Oui, après c'est un petit village et qui parle beaucoup. C'est un village saisonnier, il y a beaucoup de monde, c'est un peu mort à l'année mais c'est toujours la même personne. Et je pense qu'il y a ce côté de l'image. Et puis ma mère a toujours... Oui, je pense qu'elle a toujours un rapport à l'image de ce qu'elle renvoyait. Je sais pas d'où ça lui vient. Mais en tout cas, il y a toujours ce côté où même elle, sa famille, ses enfants, tous, on devait représenter une telle image. Comment tu la définirais cette image? Je dirais un peu une image de petite famille parfaite. C'était... alors quand elle m'habillait, du coup j'étais vraiment petite, c'était quand j'étais au primaire quoi. Dans cette époque-là, c'était le style des petites robes avec les petites broderies, les petites chaussettes dans les petites chaussures là, qui arrivaient à la cheville qui se voyait, et t'avais la petite robe avec la petite dentelle blanche. Enfin, un peu en mode la petite fille dans la prairie quoi. Donc il y a quand même une importance de la part de ta mère par rapport à tout ça, par rapport au fait d'être belle quand on sort, tout ça. Je pense que oui, j'ai grandi avec ça. Je pense qu'on se fightait en soi plus au niveau physique, mais corporel, si je peux se dire. Pas au niveau habit, mais plus au niveau... il y a un moment donné dans ma vie où je pense que j'étais plus grosse. Et à ce niveau-là, on s'est plus fighté parce que ça reste de l'apparence. Du coup, on représente quelque chose, on représente notre famille. Et c'était un peu genre, t'as pas le droit d'avoir des formes. Elle le disait pas comme ça, mais bon, elle te mettait au régime et à la soupe quand t'étais un peu trop grosse. donc je pense que c'est plus à ce niveau-là que je me fightais parce que j'adore bouffer et que je me sentais un peu genre je pouvais pas... je pense que je les disais bien mes formes à ce moment-là, mais c'est comme si j'avais pas le droit de les avoir. Et bon, en même temps, ça me faisait pas mal de manger de la soupe aussi. Hein. Mais je me suis sentie un peu frustrée, je pense, à ce moment-là.
j'étais moins fine qu'avant, quoi, mais je pense que j'étais pas grosse pour autant. Et ça a fait que j'ai eu des remarques, en tout cas, du moment où je suis partie de chez mes parents. Quand je rentrais les week-ends pour les voir, que j'étais en études sup, que du coup je faisais peut-être moins attention à ce que je mangeais, parce que l'étude sup, t'es contente, tu découvres la ville, tu découvres les soirées, tu manges n'importe quoi, les restos, et tu fais moins gaffe. Et je pense que j'ai peut-être plus grossi à ce moment-là, et effectivement j'avais grossi, mais je le voyais, et quand je rentrais chez mes parents, c'était genre je te mets à la soupe, je te pèse quand tu rentres, des trucs un peu drastiques, on va dire. À ce moment-là, juste ça me saoulait. Genre en fait ça me saoulait parce que j'ai l'impression qu'on me contrôlait. Et après il faut savoir aussi que je suis partie de chez mes parents en étant pas en très bons termes avec ma mère, parce que je trouvais qu'elle me fliquait sur beaucoup de points et je me sentais pas vraiment libre. Et quand je suis partie, que je commençais à avoir un peu ma vie, je me suis moins entendue avec ma mère parce que je pense qu'elle avait pas ce contrôle sur moi comme elle pouvait pas voir. Et le fait que quand je rentre, elle recontrôle sur d'autres points, ouais, je pense vraiment que ça me saoulait. Genre j'avais pas spécialement de peut-être que c'est pour mon bien, ou peut-être que c'est mieux, ou j'en sais rien, pour elle c'est peut-être mieux, j'en sais rien, de comment elle le pensait, le vivait. Je voulais pas le savoir, je pense, à ce moment-là. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Du coup je me rendais compte que quand je rentrais chez mes parents, c'était un calvaire. Du coup j'avais pas envie de rentrer, quoi. J'étais en mode putain. Mais ça n'a pas duré forcément très longtemps, parce que j'ai jamais été non plus grosse, quoi, et il suffit que tu fasses un peu attention, tu marches beaucoup, tu perds un peu, ça, je sais pas, après ça a duré genre, franchement ma mémoire elle me joue des tours, mais je dirais peut-être un peu moins d'1 an où elle me pesait souvent. Après il y a eu un passage où je pense que elle a compris qu'elle pouvait pas gérer ça, et elle a arrêté aussi parce que c'était pas utile. Puis en soi, je me pèse moi-même quand je veux savoir mon poids, j'ai pas besoin. Avec le temps, du coup, elle me pesait plus, mais juste elle me disait ah, t'as l'air d'avoir grossi. Ah, t'as des bonnes jambes. Des petits trucs comme ça. Mais je sais que c'était pas forcément méchant, mais c'était des petites remarques que t'as pas forcément envie d'entendre. Mais pour le coup, entre temps, j'ai minci. Et du coup, c'est vrai que maintenant j'ai plus des remarques du ah t'es toute fine, ah t'aurais pas encore merci, et ça fait plaisir parce que du coup moi je me dis en vrai j'aime mon poids, donc si elle me dit que je suis fine et que c'est joli, ça me va, mais après j'en ai pas forcément besoin non plus, parce que je cherche pas une approbation par rapport à mon poids, enfin en tout cas loin de là. Cette question de la beauté, elle est apparue à quel moment un peu dans ta vie En fait hyper tôt. Parce que mon père, il me parlait beaucoup de ça. Et du coup, il m'a fait me poser des questions là-dessus très tôt. Genre dès la primaire, je devais déjà me poser cette question. Enfin, le fait que je sois une fille, il m'a toujours beaucoup pris la tête sur ce sujet. Okay. Mais du fait que je sois une fille, alors que j'étais vraiment une fille, une petite fille. Vraiment très tôt, il m'a posé des questions là-dessus, ce qui fait que j'ai dû me poser des questions là-dessus. Sinon, de moi-même, je pense que ça me serait venu au collège, quoi. Il m'a toujours mis en garde, en fait, par rapport à ça. Presque défendu d'être jolie, quoi. De me rendre... Enfin, par exemple, j'ai un souvenir... en fait, c'est même pas moi qui se souvient, c'est ma mère, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, vu que c'est quelque chose c'est des souvenirs sur lesquels je reviens en ce moment. Et du coup, on en a parlé avec ma mère, et... Elle s'est souvenue que genre un jour j'étais genre en CM1, j'étais en jogging, t-shirt et tout, et il m'avait fait elle l'avait vu me faire des réflexions genre qu'est-ce que tu fous, quoi. Enfin comme quoi j'avais une intention derrière la façon dont je sais pas ce que je faisais, dont j'existais, quoi. Alors que j'avais genre 10 ans, quoi. Et même avant c'était déjà d'actualité, ce genre de petites remarques, et plus que des remarques, des très longs discours. Enfin mon père il a de toute façon il est un peu il est malade, quoi. Mais oui, il a un problème avec ça, et puis il m'a toujours fait des très longs discours là-dessus. Enfin, très tôt, je me suis même pas, plus que de poser des questions, je me suis fait des névroses sur ce sujet, quoi. Genre vraiment, enfin voilà. C'était un peu une inquiétude sur... C'était plus qu'une inquiétude, c'est une paranoïa pour mon père. D'accord. Du coup, même super jeune, il me mettait très en garde contre les garçons, contre les comportements que je pouvais avoir, sur tout ça.
surtout ça. C'était une façon de te préserver, Ouais. mais de manière Non, c'est- extrêmement... Mais c'était une façon de me communiquer ses peurs, pas de me préserver. Maintenant que j'y repense avec du recul, je pense que c'était pas du tout tourné vers moi, quoi. C'était vraiment tourné vers lui et lui seul, et que il avait juste besoin de communiquer ces peurs-là, qui me concernaient même pas moi personnellement. C'est juste qu'il a un souci avec ça, et qu'il a personne à qui parler, et que du coup il m'en parlait à moi, et que en plus je suis une fille, et que enfin il a tourné ses peurs tout seul sur moi, parce que enfin il a tout projeté sur moi, quoi. Genre moi en sa main je représentais rien de beau ou d'attrayant, vraiment vraiment pas, et il a rien vu en moi, il a juste tout mis sur moi, quoi. Genre tu vois ce que je veux dire, c'était pas pour me préserver, c'était pour trouver une place sur mettre ce truc, quoi. Je pense pas que c'est pour me préserver, franchement. Et après, tu parlais que ça serait venu de toi-même, ça serait venu plutôt au collège. Plutôt au collège. Bah, plutôt plutôt au collège. Bah, au collège, pour le coup, ouais, je me posais la question d'une autre façon, quoi. Genre, je me posais la question par rapport pas au danger que ça pouvait représenter, par rapport à ce que moi je pouvais rechercher, je sais pas. En fait, quand j'ai voulu plaire à un garçon, quoi, là, je me suis posé la question de est-ce que je me trouve jolie. Et au collège, c'était vraiment la réponse était très négative. Je me sentais vraiment pas jolie au collège. Là, ce à quoi je pense, c'est à Roméo, c'est un mec qui est dans ma classe, du coup, en 6ème ou 5ème, bah je dois avoir 11-12 ans, quoi. Donc dès l'entrée du collège, Ouais. il y a eu ce moment-là. Ouais, alors que c'était vraiment pas une question pour moi dans le sens de... que je pouvais rechercher quelque chose là-dedans, quoi, genre. Mais là, comme je voulais plaire à Roméo... je fallait que je me pose la question de si j'étais jolie ou pas, parce que j'avais compris que c'est ça qui comptait. Alors qu'en primaire, j'avais un amoureux dont j'étais très amoureuse, avec qui ça se passait très bien, et c'était une relation dans laquelle la question ne se posait pas, c'était vraiment pas important du tout. Genre, parce qu'on était des enfants, on s'en foutait, quoi. Mais au collège, j'ai compris que c'était... ça comptait, quoi. Et t'avais un amoureux du coup en primaire? Oui. Ouais. Bah, après, j'en parlais pas à mon père. Hein. J'en ai parlé, mais c'était horrible. C'était horrible. Mon père, c'était horrible. Quand je lui parlais de Antoine, c'était mon amoureux en CM2, c'était horrible. Genre, ça m'a bien dit, ne repose jamais ce sujet sur la table, jamais. Genre là, tu fais l'erreur de ta vie, là, à être amoureuse, quoi. Ah, mais c'était violent, ouais. Très, très violent. Moi, j'étais pas amoureuse de lui, par contre. Je voulais que lui plaire. C'était en fait que ça, la question qui se posait. Donc c'est que je devais vouloir me trouver jolie, être à quelqu'un, les yeux de quelqu'un, quoi. C'est tout. Là, j'étais pas amoureuse. Et est-ce que tu as eu un répondant positif de sa part? Est-ce que pas. Ah non, vraiment pas. C'était trop dur. Genre, c'était trop dur. En fait, il avait juste dit à une fille de me dire, c'est comme ça que ça se passe au collège, quoi, que c'était pas hyper méchant, c'était juste que j'étais trop bébé, tu vois. C'était pas en mode t'es moche, c'était trop bébé. Mais ça m'avait tuée, quoi. Genre, j'avais trop pleuré, j'étais là. Et là, ce que j'avais en question, du coup, c'est si j'étais belle ou non. Et puis, je m'étais dit non. J'étais sentie trop mal. J'avais chialé ma race, quoi. J'étais trop mal. Et est-ce que t'avais fait des efforts particuliers? Avant, par exemple, je m'en fichais de comment je m'habillais ou quoi. Vraiment, je m'en foutais. Genre vraiment. Et quand, du coup, il y a eu ce moment-là, il y a vraiment... Ça devait être trop drôle parce que je me suis vraiment... genre, j'ai dû arriver au collège, genre, pas du tout avec le même style, mais genre du jour au lendemain, quoi. Enfin, n'importe quoi. J'étais allée faire les magasins et tout avec ma mère et j'étais revenue, genre, avec un pantalon rose et tout. En plus, c'était vraiment pas fou, quoi. Mais c'était en mode, ça y est, je suis une fille et je suis pas un bébé, quoi. Mais vraiment, genre du jour au lendemain, j'étais plus la même, quoi. Une fois que j'ai eu ce message, j'ai compris que c'était pas ce Roméo que je cherchais du tout. Genre vraiment, en fait. Mais là, c'était la première fois que j'avais changé, en mode vraiment, je suis plus un bébé, quoi. Et j'en ai quelque chose à faire de comment je m'habille et de ce que ça veut dire de moi et tout. Et puis après, je me suis vraiment, je pense, trouvée belle, en tout cas en me regardant dans le miroir, en me disant putain, t'es belle aujourd'hui. Mais ça, je pense que c'est vraiment arrivé très tard, parce qu'à ce moment-là, my god, je raconte vraiment ma life, mais à ce moment-là, je m'étais inscrite sur Tinder. Et en fait, il y avait des mecs que je trouvais vraiment beaux et qui matchaient avec moi. Et on avait eu des dates, et en fait, même après le date, ils me parlaient, et j'étais là en mode waouh, c'est cool. Et je me suis dit, bon, c'est que je dois être belle. Mais par rapport aux hommes, dans ta vie quotidienne, quand tu te balades, quand... Le regard des hommes. Ouais, voilà, le regard des hommes, comment tu le gère, sens, quoi. est-ce que... Enfin, quand je le... Ouais. Oui, voilà, comment tu le gères.
Ben, franchement, honnêtement, je le trouve toujours dangereux, malgré moi, hein, mais toujours. Genre, c'est toujours ça. Donc déjà, premièrement, genre vraiment avant tout, c'est ça pour moi, le regard des hommes souvent. Enfin, le regard désirant des hommes. Et même pas désirant, parfois c'est juste moi qui vais croire, parce que je suis parano, quoi, du coup. Et bah, en fait, enfin en vrai, ouais, par contre, ouais, le regard des hommes, j'y fais vraiment extrêmement attention. Mais genre, c'est même pas normal, genre j'y fais vraiment trop attention. Mais du coup, bon, c'est un petit peu peut-être assez logique par rapport à tout ce dont on a parlé avant, mais... Par rapport à ton père. Ouais, voilà. Puis ouais. Franchement, ouais. Genre, je vais dire, les discours de mon père, c'était vraiment ultra vénère, genre, t'imagines même pas. Et je pense que je peux pas trop avoir d'autres réactions que même aujourd'hui trouver encore super dangereux et me sentir mal quand un garçon me regarde. Voilà, enfin moi pour que je me sente à l'aise devant les yeux d'un gars, faut vraiment beaucoup de choses. Et beaucoup de temps et beaucoup de détermination de la personne en face de moi, quoi. Mais après dans la rue et tout, je le vis pas très bien, genre enfin je le gère pas très bien. Voilà. Surtout maintenant que je vis seule et tout. Franchement, c'est compliqué. Tu te sens un pour peu tout le monde, après, étouffée. Ouais, grave. Ben ouais, si je suis dans une pièce avec que des femmes, je vais être tranquille, alors que je suis enfin tranquille à peu près, quoi. Alors que s'il y a des hommes, et ben même un homme, et ben là je vais être en mode genre en mode je sais pas, je vais guetter tout. Je vais être j'ai pas le mot, mais bon, je vais analyser, quoi, voilà. Tu vas être aux aguets un peu. Ouais, c'est ça. Je vais trop zaguer de fou, ouais. Je vais faire trop attention. Mais genre, ouais. Enfin, pour tout le monde, mais ça, je sais que c'est vraiment que je me calme, quoi. Bon, c'est compliqué. Parce que du coup, ça doit... Est-ce que ça... Quel effet ça a sur toi? Est-ce que ça va t'inhiber? Bah ouais, puis ça allait... Bah ouais, puis ça va me rendre pas... Je sais pas, si quand on se sent en danger, on est un peu agressif, quoi. Enfin, on est un peu... pas super... sympa, quoi. Je sais pas, des fois je vais en fait avoir une réponse pas du tout adaptée, tu vois ce que je veux dire, à ce qu'on m'envoie, quoi. Genre, je vais avoir une réaction pas du tout complètement inadaptée, complètement exagérée. Genre, puis aussi, oui, juste ça me met mal, enfin, genre, j'aimerais bien ne pas. Enfin, juste que ce soit pas du tout une question quand je sors, mais ça l'est, c'est chiant. C'est lourd, quoi, enfin, ça, c'est une charge mentale. Tout le temps, c'est chiant. J'aime aussi, oui, qu'on me trouve jolie, enfin quand même me trouve jolie, hein. Mais, je suis quand même très déterminée dans ma tentative de l'éviter à tout prix, tu vois ce que je veux dire, donc genre avant tout, quoi, même si ça me plaît, je suis trop encore... j'ai encore de trucs à voir là-dessus, quoi, franchement. Mais après, bon, quand c'est... Enfin, ouais, si, il y a des moments où ça m'a plu, franchement. Des moments où ça m'a plu aussi. Bah, il y a un garçon dont j'étais très proche, là, avant de l'année dernière, de ma fac, avec qui on a construit un truc cool, amical, tu vois. Et puis après, bon, j'ai compris que je lui plaisais beaucoup et tout, et ça me plaisait de lui plaire. Mais après, bon, au final, c'est pas très bien, voilà. Mais en tout cas, oui, lui, ça me plaisait de lui plaire. Voilà, par exemple, ça me plaisait de lui plaire. Ou bien, sinon, autre chose, c'est pas tout à fait pareil, mais... Bon, là, je donnerai pas d'exemple parce que... mais par contre, j'aime bien aussi un homme que j'admire, que lui... Parce que le garçon dont je te parlais, j'admirais pas, tu vois. Voilà. Mais un homme que j'admire, j'aime trop, là, qui me trouve belle, mais comme une femme que j'admire. Non, peut-être pas pareil, en fait. Mais un homme que j'admire, j'aime trop qu'ils disent que je sois belle. Mais ce que j'aime pas, c'est juste les hommes que je ne connais pas. Genre là, je supporte pas de voir une... Enfin voilà. Quelqu'un qui vient te voir que tu connais pas dans la rue. Ouais, genre là, je vais vraiment y trouver aucune satisfaction, tu vois, si on me dit que... Ou même un regard ou quoi, j'aime pas. Ok. J'aime pas. Non, ça me plaît quand c'est dans un contexte où... où j'ai une idée de la personne en face qui me rassure, quoi, je sais pas, qui me met bien, je sais pas. Et qu'est-ce qui fait que t'admires un homme? Là, le truc à quoi je pensais précisément, c'était vraiment
genre intellectuel quoi. Genre, c'était vraiment, je pensais à un homme que je trouvais vraiment super. En fait, j'ai plusieurs exemples. En fait, c'est ça. Les hommes, des fois, je vais admirer des hommes pour leur intellect quoi. Je vais les trouver vraiment bien, enfin genre je vais y trouver une forme de supériorité quoi, que je vais trop admirer, je vais être là waouh, genre ça c'est waouh quoi, c'est inaccessible pour moi et c'est trop admirable et machin. Enfin je reviens là-dessus aussi toute seule des fois et je me dis que faut arrêter. Mais bon, et ces hommes là, quand je me fais ce truc là sur des personnes, et ben après j'aime trop leur plaire. Est-ce que ça te saoule si par exemple un gars va te dire que t'es belle dans la rue ou... Non, parce que ça on me l'a déjà fait. Et en vrai, bon après c'est souvent des gens bourrés hein, quand tu rentres de soirée et que tu dois traverser une place. Et du coup on m'a déjà dit que j'étais jolie ou enfin... Bon ceux qui sifflent, ça c'est relou. Les gens qui sifflent ou qui t'agressent là, enfin qui t'agressent tranquille quoi, mais eux pour le coup qui s'abstiennent, c'est mieux. Mais après ça m'est déjà arrivé de m'être fait accoster par des gars un peu bourrés juste pour me dire hey, excuse-moi j'adore ton style ou je te trouve trop belle. Mais en fait je dis juste merci et je leur souhaite une bonne soirée et je m'en vais. Donc je le prends pas mal. Après si c'est des inconnus, enfin même ici en vrai je peux dire que je suis en Slovénie. Je dis ce que je veux, très bien. Donc même ici, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui m'ont dit que j'étais jolie. Et je prends le compliment, je trouve ça gentil. Donc juste des fois, ça peut me mettre mal à l'aise parce que même si je m'accepte telle que je suis, je vais pas dire que je me trouve forcément... Enfin, je me trouve jolie mais pas belle, c'est comme quand je disais c'est pas les mêmes mots quoi. Du coup quand on me fait des compliments en mode waouh mais t'es trop belle quoi, enfin, je suis là en mode calmos, pas tant que ça. Mais ça reste gentil, enfin, je prends quand même le compliment, ça reste, je sais que c'est bienveillant de base donc ça reste quand même gentil. Est-ce qu'il y a quels sont les avantages tu dirais à être belle ou à être jolie? Si t'es commercial, que tu bosses et que tu représentes une image d'entreprise, si la personne est belle, c'est plus vendeur. Donc je pense que l'avantage, t'es commercial, tu dois vendre un produit, t'as une belle personne qui toque à ta porte pour te vendre un truc, tu vas peut-être plus facilement l'écouter et peut-être lui acheter le truc que si c'est une personne que tu as trouvé peut-être plus moche et que tu vas dire flemme de l'écouter. Mais après ça m'a déjà servi, je pense, truc tout con mais pour rentrer en boîte. Après, je sais pas si c'est le fait d'être belle ou d'être une meuf, tout simplement. Parce que, généralement, t'es une meuf, tu peux rentrer. Mais sinon, j'ai été serveuse dans ma vie, alors... la seule aspect par rapport à ma beauté qu'il y a eu, c'est que du coup, je me suis fait draguer, mais c'était pas forcément positif pour autant. Ça, je m'en serais pas assez. Après, heureusement, il n'y avait pas tant que ça. Mais c'est vite malaisant. Pareil, d'être en soirée et se faire draguer par des gens alors que tu veux juste profiter avec tes potes, ça aussi c'est relou. D'autant plus quand t'es en couple. Je pense que si t'es pas en couple, que t'as envie de t'amuser, tu peux jouer sur ta beauté, tu peux être content, ça doit être cool. Si tu veux juste profiter de ta soirée et juste t'amuser mais avec tes potes et que t'en as rien à faire en fait des gens autour, c'est plus contraignant, genre de sentir le regard des personnes, tu sais, qui te regardent de haut en bas ou qui regardent comment tu danses, ou ça pour le coup c'est relou. Ce qui est bien c'est que je sors toujours sans mes lunettes, du coup je les vois pas. Ça c'est marrant. Tu peux m'en dire un peu plus parce que c'est vrai qu'il y a ce côté-là, on parle du regard des autres et tout ça, et toi t'as cette particularité du coup d'être myope, donc de pas très bien voir ce qui t'entoure si t'as pas tes lunettes. Ouais, je vois pas du tout mes lunettes. Donc peut-être que d'un côté ça te préserve aussi. Je pense que ça me préserve des relous. Parce que le nombre de fois où en soirée, en fait, on me dit il y a ce mec qui arrête pas de te coller, mais en fait je le vois pas. Que du coup, déjà je le vois pas parce que il me colle, mais en fait comme je danse, mais il me colle pas vraiment, du coup il me touche pas. Du coup je vois pas, mais en plus je vois même pas son regard et quand je me retourne, je vois des visages mais ils sont flous. Du coup je sais pas si c'est moi qui regarde ou pas. Donc en vrai je pense que ça me préserve sur beaucoup de points, c'est sûr. Parce que le regard je le vois pas, donc je me dis pas qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il me drague là? Non, j'en sais rien. Je le sais quand la personne me parle et qui est proche de moi parce que je le vois proche, donc je vois sa tête.
Mais plus ou moins à une certaine distance, ouais, et il est flou, donc j'en ai aucune idée. Donc oui, je pense que ça doit me préserver. Mais en tout cas, en soirée, je les mets jamais, ouais, j'aime pas. En plus, c'est contraignant, t'as un truc sur le nez, ça tombe. En plus, quand tu mets du maquillage, les gens se reconnaissent trop, mais quand tu mets du maquillage, t'as les lunettes, t'as le maquillage, ton fond de teint, là, il est sur tes lunettes, et en plus, t'as la marque des lunettes sur le nez. Y a rien qui va. Est-ce que tu as des avantages à me dire par rapport au fait d'être belle? Franchement, je sais pas. Déjà, je pense pas que je sois. Je sais pas. Non. 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 Et du coup, des désavantages? Ben là non plus, c'est pas une question d'être beau ou pas, c'est une question, je pense, d'être plus une femme, quoi. Mais ben, que ton apparence soit une question que tu te poses, je pense, beaucoup, quoi, à chaque fois que tu vas sortir, à chaque fois que. Ouais, voilà. De devoir se poser la question quand tu vas faire tes courses ou quoi, ça c'est un désavantage énorme, mais je suis même pas sûre que ce soit un délire de t'es beau ou pas, quoi. Genre t'es à chaud et tu vas quand même pas mettre la petite robe dans laquelle tu te trouves jolie parce que tu te trouves jolie dedans, tu vois. Genre du coup tu vas mettre un truc dans lequel tu te trouves moins jolie, genre. Ça c'est dans ce sens-là que je voyais le désavantage, moi. Parce que t'as pas envie d'être trop jolie? Bah ouais, quand tu vas sortir. Genre t'as pas envie de mettre un truc hyper... qui t'avantage trop, genre quand t'es solo, tu vois. Ça c'est chiant, genre. Des fois t'as envie d'être bien et tout, mais bon... Enfin ouais, c'est ça que je pensais. Enfin moi si je suis toute seule, je vais pas mettre une robe dans laquelle je me trouve trop belle, quoi. Parce qu'après je serais pas à l'aise dehors parce que... ben voilà. Parce que voilà. Parce que quand tu te trouves belle, tu te trouves aussi attirante, quoi, tu vois. Et quand tu sors faire tes courses, t'as pas envie d'être attirante. Même si t'as envie d'être jolie, le problème c'est ça, c'est que l'un va un peu trop avec l'autre. Peut-être que c'est aussi dans ma tête que l'un va trop avec l'autre, mais pas que, je pense, hein. Donc bon, ça c'est chiant. Des fois moi je me trouve bien et puis en fait je me change parce que je sais que je vais pas être à l'aise dehors parce que on pourrait me regarder genre en mode t'as l'intention d'être attirante alors que non, j'avais juste l'intention d'être jolie, quoi. C'est tout. Donc les expériences où tu te permets d'être la plus belle, Ouais. on va dire. C'est avec mes amis. Ouais. Quand vous sortez avec des amis? Même, ouais, ou solo même. Des fois je kiffe trop juste me mettre en valeur, genre toute seule. Juste devant mon miroir, tu vois. Juste pour moi. J'aime bien faire ça des fois. Mais c'est récent aussi en fait ça, mais ouais. Je vais un peu transgresser ce truc, on va dire, dans ces moments-là, genre. Je vais me dire, allez, nos limites. Genre là, je me fais plaisir et je me trouve trop belle, allez. Genre juste pour le plaisir de se trouver belle et de pas se limiter là-dedans. Et donc pour le moment, c'est toi avec toi-même, avec tes copines? Ouais, c'est ça, et mais pas trop pour les garçons. Bah après, bon, ça, voilà. J'aime bien, hein, des fois, juste jouer ce jeu de plaire aux gars, mais bof. Enfin bon, c'est compliqué comme sujet, c'est compliqué. Ouais, bah on a vu. Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, la vie est longue. Ouais, bien sûr. Non, mais ça va, c'est pas... Je dis c'est compliqué, ça va. Enfin, on a tous nos chemins à faire. Et ça prend le temps que ça prend et tout, et voilà. Et puis voilà. Dernière question, si tu devais te donner une note sur 10? En toute honnêteté, à ce jour, ça dépend ce que t'entends par 10 en fait. C'est qui 10? 10 c'est genre, je sais pas, Scarlett Johansson, Emma Watson, genre des personnes que je trouve très très belles. Et 0 ça va être les méchantes dans les Disney. Parce que c'est dur à savoir quelle est... C'est dur, genre moi je me mettrai jamais... Genre je me trouve mieux que les méchantes dans les Disney. Quand même, elles ont des grosses verrues, elles sont pas belles, elles font peur. Donc je me considère pas comme ça. Mais après je me mettrai jamais non plus... Enfin, si 10 c'est des meufs que je trouve vraiment magnifiques, je vaux que dalle par rapport à ces meufs, je mettrais un 4. Si je la prends dans l'autre sens, dans le sens peut-être par rapport à mon acceptation de soi et de me trouver belle et par rapport au stade où j'en suis maintenant comparé à avant. Avant peut-être que je me considérais comme un 3. Du fait de m'accepter, de m'assumer, de me trouver jolie maintenant, par rapport à ma confiance en soi, je dirais peut-être un 7. Oh putain. Physiquement, genre.
Putain, je sais pas. Sur 10, je me mettrais... aujourd'hui, je me mettrais genre 6. Mais franchement, ça dépend. Peut-être demain, je dirais autre chose, quoi. Ok. Ça va. Franchement, c'est que ça va. Bon, mais merci. Bah, ça m'a fait très plaisir. Merci à toi. C'était cool. En tout cas, je sais